découvrir qui tu es. Donc tu es un programme, tu es une mission. Et ce que tu es n'est pas vraiment ce que les gens voient de toi. Mais la Bible dit, nous avons vu son étoile. Son étoile. Et qu'est-ce que l'étoile de Jésus a dit? L'étoile de Jésus a dit au mage qu'il y a un monsieur qui vient de naître, il est roi. Frère, chacun de nous tel qu'il est là, il a une sorte de disquette où est écrit ta vraie mission et ta vraie identité. Mais il faudrait que maintenant, Dieu ouvre les yeux aux mages. Que les mages voient ton étoile. Que les mages lisent ton étoile. Et que les mages se déplacent jusqu'au lieu où l'étoile va indiquer la personne qui vient de naître. C'est pour cela que vous verrez certaines personnes. Moi, j'en ai à l'église, ils sont nombreux. Des gens qui, ils dormaient à la maison, ils rêvent qu'une personne est venue le voir, il a dit, lève-toi, va voir le pasteur Jonathan. Il se réveille, il ne le connaît pas. Il vient d'entrer dans la cité, il ne connaît pas. Il m'a dit, la première fois j'ai négligé, deuxième fois j'ai négligé, troisième fois j'étais en pleine journée, j'étais dans ma parcelle, ma tête appuyée sur contre l'arbre, en plein midi, et quelqu'un vient me dire, va voir le pasteur Jonathan. Ce jour-là, j'ai dit, je risque de mourir ici. Et donc j'ai demandé au voisin, pasteur Jonathan, c'est qui? C'est elle qui me dira, c'est un pasteur qui est dans une église quelque part. D'autres personnes vous diront, j'étais là en train de dormir et quelqu'un m'a dit, va à Sion. Cette maman-là m'a dit, j'ai fait 3 ans, je suis parti dans telle église. Et puis quand j'arrivais, je sentais que ce n'était pas ici. Un jour, je passais ici et je rencontre une personne qui est entrée, qui est au téléphone. Il dit, je suis déjà à l'église à Sion, donc son assistant de la Roya. J'ai dit, madame, excusez, Sion c'est ici. Et 3 ans après, je me suis retrouvé. Donc c'est ici que je dois être. Vous savez, quand votre étoile est vue, les gens viendront sans que tu les appelles. Pas seulement à l'église, mais même dans tes affaires. Le déplacement des mages, ce n'est pas seulement au temps de Jésus, ça continue jusqu'aujourd'hui. Vous devez donc prier pour que le mage voie vos étoiles. Qui sont ces mages? Ils sont au travail, ils sont dans le quartier par rapport à tes études et tes affaires. C'est pour cela qu'en lingala on dit chance, baïbi et chance, Azana chance. Frère, le diable aussi voit l'étoile. La Bible dit quand ils sont arrivés chez Hérode, parce qu'eux se disaient sûrement il ne faut pas chercher le palais royal, ils arrivent au palais royal, ils disent nous cherchons le roi qui vient de naître. Naître, mais je suis déjà vieux, je règne déjà. Est-ce qu'il y a un roi qui vient de naître encore? Je n'ai pas un fils qui vient de naître pour qu'on parle du prince. Après, on consulte le livre sacré, on se rend compte qu'à cette époque-là, devrait naître à Bethléem un enfant. Et on a confirmé à Hérode. Qu'est-ce qu'Hérode a dit? Messieurs, allez là où se trouve l'enfant. Dès que vous l'aurez trouvé, prenez-moi les renseignements, moi aussi je viendrai l'adorer. Est-ce que Hérode avait la pensée de venir adorer? Est-ce que Hérode avait la pensée de venir adorer? Donc il y a deux catégories de personnes qui sont au courant de ton étoile, de ce que tu es, de ta destinée. La première catégorie, ce sont les mages qui viennent, eux, parce qu'ils reconnaissent le message. Ils acceptent le message, ils viennent pour soutenir l'homme qui est porteur de ces messages. Et l'autre catégorie, c'est la personne qu'on appelle Hérode. Lui ne veut pas qu'il y ait un autre roi pendant qu'il est là, et il a besoin de savoir qui vous êtes, où vous êtes, pour venir vous neutraliser. Ma prière ce soir est que le mage de ta vie voie ton étoile là où elle se trouve. Tu ne m'as pas entendu, je t'ai en train de dire que le mage de ta vie voie ton étoile et vienne jusque là où tu es. Frères et sœurs, quand ton étoile brille encore, beaucoup de choses deviennent faciles.
Les problèmes, il y en aura. Mais la main de Dieu sera avec toi. La main de Dieu sera avec toi. J'ai beaucoup de témoignages des personnes qui, vivant avec Dieu, leurs étoiles étaient vues, reconnues. Et les gens sont venus le soutenir. Les hommes, il y a même des gens qui avaient peur parce qu'ils se demandaient, ces gens viennent ici, je ne les connais pas. Est-ce qu'ils ne sont pas venus pour m'envoûter? Écoutez-moi bien. Vous savez, beaucoup de gens, même au travail, surtout des jeunes sœurs, ils pensent que quand le chef est très gentil avec elles, c'est sûrement parce qu'il est en train de leur faire des avances. Pas forcément. Il y a des personnes qui vous aiment, pas pour le sexe, mais à cause de ce que vous êtes à l'intérieur. C'est ce qui les attire, pas pour vous détruire, mais pour vous soutenir. Il y a une étoile qui parle de toi quelque part. Ta vraie vie, ce n'est pas ton visage. Ta vraie vie est cachée, mais révélée à certaines personnes, à toi-même et à d'autres personnes. De la même manière que je prie que les mages voient ton étoile, de la même manière que je suis en train de prier que Hérode ne puisse pas te localiser là où tu es. Heureusement pour nous, la Bible dit, quand Hérode a compris que les mages ne revenaient plus chez lui, mais ils ont pris une autre direction, il a décidé de tuer tous les enfants qui pouvaient avoir l'âge de Jésus à cette époque-là. La Bible dit la nuit. Divinement averti par Dieu, Joseph a pris l'enfant et ils sont partis en Égypte. Ça veut dire que lorsque les génocidaires sont arrivés au lieu où Jésus se trouvait, l'enfant n'était plus là. Je suis en train de prophétiser, avant que ton ennemi n'arrive là où tu es, Dieu va te délocaliser. Tu ne m'as pas entendu, j'ai dit Dieu va te délocaliser. La Bible dit, rien ne peut arriver dans une ville sans que l'Éternel ait révélé ces choses à ses serviteurs. J'étais dans un pays à l'époque, en 97, il y avait la guerre. Et tout le monde avait fui. Je suis resté, j'ai dit, Dieu m'a établi dans ce pays, je ne veux pas rentrer, je reste ici. Or, c'était le temps où je devais rentrer dans mon pays. J'ai fait la tête, Dieu a dit, petit, tu vas voir, je sais comment je vais te faire sortir d'ici. Et ce jour-là, je lisais ma Bible Thompson qui m'a été donnée par un missionnaire, Jean Olé, des Assemblées de Dieu à l'époque, un Français. Et donc, j'étais en train de lire ma Bible, c'était vers 19h30. C'était un calme de cimetière parce que les balles crépitaient de partout. C'était en pleine guerre. Tout le monde ne savait, on savait tout le monde quand on entrait dans la maison, mais on ne savait pas qui va sortir le matin. Donc le matin, quand on s'est réveillé à 6h, on demandait qui est mort où. Parce que, entre-temps, la nuit, les balles perdues, les obus tombaient partout. Ce jour-là, alors que je lisais la Bible, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelque chose m'a dit, relève la tête. Juste quand je relevais la tête, une seconde après, une balle est tombée sur la Bible, a traversé la Bible et la table où j'étais. Une minute de résistance, une seconde de réflexion, je serais mort. Mais j'ai une bonne nouvelle à te donner. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Ne veille, ne dorme pas. Il ne sommeille jamais. Avant que l'ennemi n'arrive, sa main va arriver. La Bible dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas réussir la chose. Ils te feront la guerre, mais ils ne t'atteindront pas. 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à droite, tu ne seras jamais atteint. C'est en ce moment-là que les gens qui t'ont combattu verront et sauront que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Nous ne sommes pas de ce monde, même si nous sommes dans ce monde. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le protègent. La Bible déclare, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Parce que Jésus est Seigneur. Église, relevez-vous et réveillez-vous, car celui qui vous a appelé n'est pas un homme, mais il est Dieu. Et
Après, j'ai dit comme toi, frère Chandara Kabasa, j'ai changé de langue, je suis entré dans le site de notre divinité, j'ai parlé dans la langue de mon Dieu, j'ai Chandarabassé, parce qu'au fait, c'est en quelle langue que je devais lui dire merci. Je lui ai dit Shakabarabasa Baboso. Et ce jour-là, j'ai eu la colère sainte. J'ai dit, parce que je ne suis pas mort, je ne mourrai pas maintenant. Oh my God, si tu savais, si tes yeux étaient ouverts pour voir quel genre de combat Dieu livre chaque nuit dans ta maison, chaque jour dans ton quartier, dans ta maison, tu sauras que Jésus-Christ est Seigneur. Chaque jour tu t'élèveras et tu diras, tu es mon Seigneur. La Bible ne dit pas seulement qu'il est le Seigneur, il est aussi le Sauveur, c'est-à-dire celui qui nous fait échapper du danger. C'est l'Éternel. C'est pourquoi si tu es ici ce soir et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ne sors pas d'ici sans prendre cette décision. Car celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et celui qui a le Fils, la Bible dit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Fils qui vit en lui. Qui est celui-là qui peut tuer le Fils? C'est lui qui était mort et ressuscité. Quand quelqu'un est ressuscité, il ne peut plus mourir. Si j'étais le diable, j'aurais laissé Jésus vivant. En tout cas, je ne comprends pas ce gars comment il est aussi distrait et fou de tuer cet homme. Car avant qu'il ne meure, il toquait pour entrer dans une maison. Mais quand il est ressuscité, il traverse le mur. Bien-aimé, si tu ne veux pas que telle personne devienne dangereuse, ne le tue pas. Car s'il meurt et il ressuscite, il devient plus dangereux qu'avant. Jésus est Seigneur. Je disais Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Qui es-tu? Ce n'est pas celui qui parle le swahili, ce n'est pas toi. Ah, tu as noirci, c'est la peau qui a noirci, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas de chair. À 30 jours, nous allons maigrir. Ce n'est pas qui va maigrir. Tu vas grossir. Tu parles de qui? Tu parles du corps. Le corps, ce n'est pas toi. Quand le corps maigrit, l'esprit grossit. C'est le temps de l'église, je vous l'ai dit. C'est le temps de l'église. Le monde a échoué. Les organismes internationaux ont échoué. Ils cherchent. Il y a plus de 5000 traités de paix dans le monde depuis qu'on a commencé à le faire. Il y a toujours des guerres. Il y a toujours la famine. Ils ne savent rien. La seule solution, c'est l'église. Car l'église viendra avec Jésus. Là où vous n'avez pas su traquer les gens qui tuent les autres, avec la parole du Seigneur, l'assassin va recevoir Jésus et sera transformé. Nous avons le pouvoir de changer toutes les personnes qu'on appelle les terroristes. Ce n'est pas des gardes avec des caméras. Quand ils reçoivent Jésus, ils changent. Ce n'est pas l'intimidation. Est-ce qu'il y a un ancien sorcier ici? Un ex-sorcier? Tu es là? Je sais que tu ne l'es plus, mais juste savoir, voyez-vous, nous étions tous des sorciers d'une manière ou d'une autre. On volait, on tuait, on faisait. C'est la sorcellerie, frère. On a reçu Jésus et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous, ça c'est merveilleux, ça c'est terrible. Donc, sachez-le, si vous êtes avec Dieu, le mal sera conçu, mais ne sera pas exécuté. Les lettres seront écrites, envoyées dans toutes les provinces, mais l'exécution n'aura pas lieu. La Bible dit, le roi a donné l'anneau, Aman a écrit et a envoyé. On a dit à tel jour, on va tuer tous les Juifs. Ce n'est pas un problème. On a dit Tokobotate, ce n'est pas un problème. On a dit Tokobalate, ce n'est pas un problème. Le problème c'est Namona et Kokisama. Les choses seront écrites, mais pas exécutées. Les seules choses qui seront écrites et exécutées sont des choses qui viennent de l'Éternel. Soyez rassurés que Dieu est avec vous. Quelqu'un me dit Amen. Donc parce que Hérode est aussi au courant de votre étoile.
Vous devez donc faire attention pour que le diable ne vienne pas éteindre la lumière de l'étoile. Parce que si l'étoile perd son éclat, il perd sa force et sa raison d'être. Ainsi, un jour, quand on a commencé notre église, une sœur, je crois avoir donné ce témoignage ici, venait chaque jour envoyer quelqu'un pour m'amener des oranges. Oh, je disais, Seigneur, si tu peux me donner 50 sœurs comme ça, 30 frères comme ça, oh, le pasteur sera heureux. Voilà, chaque matin, elle est fidèle, elle m'envoie des oranges, des bananes. Je les consommais terriblement. Oh, je ne savais pas qu'elle était partie, elle faisait partie de la catégorie des Hérodes. On a dit, on cherche qui va éteindre cet homme. Priez pour vos pasteurs, frères. Jeûnez pour eux. La Bible dit, si l'ennemi veut détruire une bergerie, il va d'abord abattre le berger et les brebis vont se disperser. Beaucoup de combats que les hommes de Dieu ont ne sont pas leurs combats, c'est le combat du peuple. Ils sont combattus, leurs femmes sont combattues, leurs enfants sont combattus, pas pour eux, mais à cause de toi, parce que Dieu leur a donné la force de garder les brebis, les âmes dans l'esprit. La Bible déclare qu'il veille sur vos âmes. C'est pourquoi parfois je m'étonne de voir des gens dire ils ne sont pas convaincus que le pasteur gère l'argent, or le pasteur gère les âmes. Entre gérer les âmes et l'argent, qu'est-ce qui est plus dangereux à gérer? S'il peut gérer vos âmes, vous avez peur qu'il gère l'argent. Vous n'avez rien compris. Je ne vous le demande pas de le faire, mais ce n'est pas ça le problème. Il garde des choses plus précieuses que l'argent. Priez pour eux, jeûnez pour eux, soutenez-les en prière et dans la chair. Au lieu de dire, ah, maman pasteur, tu as vu comment elle change des histoires, et ça vient d'où? Ce n'est pas des offrandes. Toi-même, d'abord, tu donnes combien comme offrande par jour pour faire l'inspecteur général ici dans la maison de Dieu? Et puis, au fait, c'est lui qui a dit que si vous me servez, je vous bénirai. Il n'a pas le pouvoir de bénir ses enfants. Moi, je parie même qu'un vrai fils est content quand il voit sa mère est bien habillée. Alors, si tu vois une fille qui n'est pas contente que sa mère soit bien habillée, donc c'est l'enfant du voisin. Je ferme la parenthèse. J'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire ceci. Que nous devons prier pour eux. Finalement, un jour, comme j'avais à l'époque un bureau vitré, parce que l'église se trouvait chez une maman qui nous avait prêté l'espace, donc c'était l'ancien bureau de son mari qui était déjà mort, c'était une veuve. Et j'étais dans mon bureau, donc je voyais comment l'enfant amenait les fruits. Et ce jour-là, Dieu m'a dit, aujourd'hui je vais t'ouvrir les yeux pour savoir, pour voir et comprendre ce qui se passe. J'ai vu que cet enfant, à la manière de Pierre, qui avait reçu la vision, où il a vu des animaux impurs, j'ai vu que cet enfant qui amenait les fruits, ce n'était pas des fruits. C'était des cancrelats, c'était des insectes bizarres. Et j'ai eu la chair des poules. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est ce qu'on t'amène chaque jour. J'ai dit, Père, s'il te plaît, qu'est-ce que je t'ai fait pour permettre à ce que je consomme avec concentration et connexion tous ces fruits que je pris pendant tout ce temps? Et le Père me dit, ne t'en fais pas. Je suis le Dieu qui contrôle le visible et l'invisible. Il a dit, quand ce fruit-là arrivait, et quand ça arrivait entre tes mains, il y a une sorte de métamorphose qui se faisait. Il y avait quelque chose. Il y avait un ange qui était chargé de prendre ce qu'elle a envoyé pour te donner ce que moi je t'ai envoyé. Oh my God. Oh my God. Connaissez-vous l'état d'âme des pilotes de vos avions? Connaissez-vous l'état d'âme de tous les motocyclistes qui sont ici? C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous garde. Mais s'il était possible de connaître l'état d'âme de tout le monde, on ne saluerait personne
on ne monterait dans aucune moto, on ne prendrait aucun avion, on ne prendrait aucun bateau et on mourrait sur place. Mais Dieu s'est arrangé pour que l'état d'âme soit gardé et que lui-même le gère et que toi tu marches seulement par la foi. Et Dieu contrôle toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui contrôle toutes choses? Alléluia. Il contrôle toutes choses. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, prends ce fruit, donne à tes serviteurs. Tu ne manges pas ça. J'ai prié pour ça, j'ai donné aux serviteurs. C'était déjà transformé, c'était fini. Et alors, le Seigneur m'a dit, dis à l'église, il y a des sorciers. Dites-leur de se repentir, sinon je vais frapper. Et ce soir-là, au culte, j'ai dit, chers sorciers, avec tout le respect, tout l'amour que j'ai pour vous, pouvez-vous vous lever et vous convertir? Personne ne s'est levé. J'ai dit, je fais ma part et Dieu fera sa part. 2 jours après, 2 femmes sont devenues folles à l'église, parmi laquelle celle qui m'a envoyé des fruits. J'ai imploré Dieu, vous savez, les bergers, c'est toujours comme ça, dit, Seigneur, s'il te plaît, pourquoi ça? Si, pardonne-le, il dit, je leur avais donné le temps, ils n'ont pas compris. Ici, c'est ma maison. On ne vient pas jouer ici, dans ma maison. Je profite pour dire à quelqu'un qui est venu à l'Arche, pas comme mage, mais comme Hérode, qu'il comprenne que ce lieu est un lieu sacré. Il y a un homme qui a versé de son sang pour que ces âmes soient ici. Tu n'as aucun pouvoir, aucune place de venir ici, dans la maison de Dieu, et envoûter les enfants de Dieu. Les anges de Dieu s'occuperont de toi. Si tu es là, tu n'as qu'une seule alternative, c'est de te convertir et de donner ta vie à Jésus. Jésus ne te rejettera pas, il te prendra et nous allons t'aimer et nous irons au ciel avec toi. Mais n'osez pas toucher aux hommes et aux femmes sacrés de l'Éternel qui sont ici. Et Dieu m'a donné cette mission. Et si tu es là, tu fais la tête. La prochaine fois quand je reviendrai ici, ça serait pour te faire la délivrance parce que tu serais enchaîné de partout. On ne se moque pas de l'Éternel. Non, pas du tout. Il y a des gens qui dorment ici, qui jeûnent, qui quittent leur maison, chercher à ce que Dieu se manifeste. Et toi, tu veux danser la nuit comme s'il y avait un concert ici. Ça, c'est la maison de l'Éternel. D'ailleurs, la Bible dit, vous les avez vécus à cause du sang de l'agneau. Avec l'autorité apostolique que Dieu m'a donnée, je ferai la prière avant de quitter ces lieux. Oui, je le ferai parce que Dieu m'a donné la permission de le faire. J'ai imploré Dieu. 3 jours après, elles se sont rétablies. Mais c'était un rétablissement juste pour leur donner l'occasion de se repentir. Celle-là qui a envoyé les fruits a confessé. J'étais dans la sorcellerie. La mission, c'était, avec ce fruit, d'affaiblir ton esprit. Et tu allais commencer à m'aimer. On allait tomber dans le péché. Et tu allais attraper un sida qui n'existe pas. Et tu serais mort. L'église allait s'arrêter. Et nous allons condamner la chose. L'autre a accepté, mais ne voulait pas laisser. Celle qui s'est répandue, Dieu l'a sauvée. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants. L'autre là, elle a fait 5 ans dans la folie et elle est morte il n'y a pas longtemps. Nous avons imploré Dieu. Dieu a dit, je lui avais donné le temps de se repentir. Elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu te protège. Mais pour qu'il te protège, il faut que tu sois avec lui. Que tu marches avec lui. Que tu le connaisses, que tu te connaisses et que tu connaisses ta mission. Ainsi donc, frères et sœurs, dans le cadre de cette affaire, nous voyons dans Marc chapitre 5, 30 à 31, la Bible dit, aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui, il se retournant dans la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes, qui m'a touché? Nous sommes en train de dire qui est le vrai homme. Le vrai homme, c'est qui? Est-ce la chair ou l'esprit? Et Jésus pose la question. Les disciples avaient raison de dire que beaucoup de gens le pressaient de toutes parts. Mais Jésus dit non, je ne parle pas d'un homme physique qui a touché un autre homme physique.
Je ne parle pas d'une personne physique qui a touché les vêtements physiques. Je parle d'un esprit qui a touché mon esprit. Vous vous souviendrez, le samedi ou dimanche, je vous avais dit ici que cette femme se disait en elle-même, si je puis toucher déjà. Donc, le problème de la guérison, de la visitation ne commence pas quand tu arrives là où se trouve Jésus, mais commence là où tu es avant d'aller où se trouve Jésus. Je veux dire, avant de venir à l'église, tu dois prendre le temps, mettre tes genoux par terre, tu viens dans la maison de Dieu, prie Dieu, dis Seigneur, je viens à ta rencontre, permets que quand je serai, mais tu ne peux pas arriver ici comme quelqu'un qui a été parachuté et tu te retrouves ici, sans préparation de l'esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas seulement dans la prédication, il est aussi dans l'adoration. Dieu peut te visiter pendant l'adoration. Il y a de ceux qui regardent l'heure. Il est quelle heure? Ah, comme si Jésus ne venait que lorsqu'on prêche. Jésus vient ici, même quand il n'y a personne, parce que ce lieu est consacré à lui. Pour ce mois ici, quelle est la vision que tu as pour ce programme de prière? Écoutez les orateurs, regardez comment ça se passe. Ou bien tu as un esprit comme cette femme. Il dit quand je vais toucher, quelqu'un dit quand je vais commencer à jeûner, quand je vais commencer. Et là aussi il y a un problème. Je me demande si nous avons tous jeûné. Parce qu'à l'époque j'étais toujours dans les assemblées de Dieu. C'était en 96. Et donc j'avais une réunion, une retraite des anciens, des diacres et de tous les chefs de département. 3 jours à sec. Premier jour, vers la minuit, à minuit, c'était terrible. On avait fait 6 jours, non, une semaine, on a fait 3 jours, on mangeait, et puis les 3 derniers jours, on devait être à sec, on sort dimanche. Le 4e jour, les gens étaient déjà fatigués. Les jeunes, fatigués, ils priaient. Oh, mais il y avait un papa là, qui était diacre. Il était courageux. C'est un ancien militaire. J'ai dit, Seigneur, je comprends pourquoi parfois tu prépares certaines personnes. Il a fait l'armée et donc il a l'énergie malgré son âge. Les jeunes sont fatigués, lui il est fort. Et je disais même, mais je ne comprends pas. Regarde papa Atipo, il s'appelait Atipo. Il est fort, mais vous êtes... Il y a un problème ou quoi? Oh, papa Atipo n'était pas avec nous. Comme Dieu révèle toujours des choses cachées. Le 4e jour, j'étais parti quelque part, je rentre au lieu de la retraite. Il s'est fait que je suis passé devant la maison de papa Atipo. Et j'ai vu sa femme. Je dis, ça va, papa, comment? Yeah. Je dis, non, nous sommes à la retraite là-bas. Et papa Atipo me disait chaque jour, le soir, il venait un peu à la maison parce qu'il y avait une sorte de grille qu'il devait fermer parce que c'était lourd. Il m'a expliqué une chose comme ça. Et donc j'ai dit, non, mais nous sommes là, papa, on est vraiment jeunes et prière, on est en prière. Il dit, oui, papa m'a dit que vous êtes là-bas en prière, comme il n'y a pas assez à manger là-bas, c'est pourquoi lui préfère monter le soir. Il mange ici, c'est pourquoi je prépare déjà quelque chose. J'ai compris que la force de ces frères-là ne venait pas du Saint-Esprit. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, ne trompe personne. Sois sincère envers toi-même. C'est pour ta vie. Vaut mieux être faible et délivré que fort envoûté. Donc, nous devons, frères et sœurs, sortir de notre être humain, de la nature humaine, pour toucher. La Bible déclare, je cherche les vrais adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Jésus, ce n'est pas, le pasteur Eston n'est pas là. On n'a pas bien... Non, Jésus, c'est l'esprit. Dieu, c'est l'esprit. Venez ici, que tu es le prédicateur que tu aimes ou pas, aime la parole, aime Jésus, il est là. Quand tu viens avec ta foi, tu seras béni même s'il n'y a personne ici. Tout le monde a touché Jésus, mais tout le monde n'était pas guéri. Pourquoi? Parce que les gens raisonnaient Jésus dans la chair. Mais elle a eu la révélation que Jésus était esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que nous sommes des équipements, nous sommes des programmes, nous sommes une mission, chaque personne l'est, nous sommes des étoiles, il y a des mages qui nous voient, des hommes et des femmes que j'appelle des hommes providentiels, des personnes en qui Dieu a déposé nos bénédictions. Quelqu'un a dit,